Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ, enfant, a remis sa vie. Homme d'espérance, par toi vient la promesse de Père accompli quand tu reçois le Messie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ, enfant, a remis sa vie. Homme de silence, à toi vient la promesse, la voix inouïe du Verbe qui balbutie. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ, enfant, a remis sa vie. Tu te tiens dans l'ombre, à toi vient la lumière du fond de la nuit, jusque ton cœur ébloui. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ, enfant, a remis sa vie. Juste entre les justes, c'est toi, vers qui la face de la vérité lève un regard nouveau-né. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ, enfant, a remis sa vie. Homme doux et chaste, chez toi l'amour demeure, la main dans la main, il va se mettre en chemin. Dieu t'a choisi, que Dieu soit béni, fils de David, époux de Marie. Entre tes mains le Christ, enfant, a remis sa vie. Chers amis, nous sommes réunis pour notre avant-dernier jour de neuvaine, 8e jour de neuvaine de prière
prière à Saint Joseph que nous fêterons ce vendredi 19 mars. Les intentions de prière pour les familles chrétiennes, qu'elles aient à cœur, comme Saint Joseph, d'éveiller leurs enfants à la lecture, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Que dans la prière, chaque enfant puisse découvrir la mission à laquelle Dieu l'appelle. Pour les familles éprouvées, particulièrement celles qui souffrent de la précarité, pour toutes les personnes qui recherchent un emploi ou qui risquent de perdre leur emploi. Pour notre Église, qu'elle redécouvre dans la figure de Saint Joseph un modèle d'humilité, de simplicité, de fraternité et de courage. S'ajoute cette intention que Saint Joseph intercède auprès du Père pour qu'il nous libère de cette pandémie de la Covid-19, qu'il soutienne les malades, toutes celles et ceux pour qui la vie est difficile, qui perdent le sens de la vie et choisissent la violence. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. De la lettre apostolique Patrice Cordet, Joseph, Père dans l'ombre. Dans son livre L'ombre du Père, l'écrivain polonais Jan a raconté la vie de Saint Joseph sous la forme d'un roman. Avec l'image suggestive de l'ombre, il définit la figure de Joseph, qui est pour Jésus l'ombre sur la terre du Père céleste. Joseph le garde, le protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses pas. Pensons à ce que Moïse rappelle
à Israël. Tu l'as vu aussi au désert, Yahvé, ton Dieu, te soutenait comme un homme soutient son fils. C'est ainsi que Joseph a exercé la paternité pendant toute sa vie. On ne naît pas père, on le devient. Et on ne le devient pas seulement parce qu'on met au monde un enfant, mais parce qu'on prend soin de lui de manière responsable. Toutes les fois que quelqu'un assume la responsabilité de la vie d'un autre, dans un certain sens, il exerce une paternité à son égard. Dans la société de notre temps, les enfants semblent souvent être orphelins de père. Même l'Église aujourd'hui a besoin de père. L'avertissement de saint Paul aux Corinthiens est toujours actuel. Auriez-vous des milliers de pédagogues dans le Christ? Vous n'avez pas plusieurs pères. Chaque prêtre, chaque évêque devrait pouvoir dire, comme l'apôtre, « C'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendré dans le Christ Jésus. » Et aux Galates, Paul dit, « Mes petits enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de départ. C'est peut-être pourquoi, à côté du nom de père, la tradition a qualifié Joseph de très chaste. Ce n'est pas une indication simplement affective, mais c'est la synthèse d'une attitude qui exprime le contraire de la possession. La chasteté est le fait de se libérer de la possession dans tous les domaines de la vie. C'est seulement quand un amour est chaste qu'il est vraiment amour. L'amour qui veut posséder devient toujours à la fin dangereux. Il emprisonne, étouffe, rend malheureux. Dieu lui-même a aimé l'homme d'un amour chaste en le laissant libre même de se tromper et de se retourner contre lui. La logique de l'amour est toujours une logique de liberté, et Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Joseph ne s'est jamais mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de la frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plainte, mais toujours des gestes concrets de confiance. Le monde a besoin de pères. Il refuse des chefs. Il refuse celui qui veut utiliser la possession de l'autre pour remplir son propre vide. Il refuse ceux qui confondent autorité et autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction. Toute vraie vocation naît du don de soi
qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé même dans le sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale, n'arrive pas à la maturation du don de soi en s'arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie de l'amour, elle risque d'exprimer malheur, tristesse et frustration. La paternité qui renonce à la tentation de vivre la vie des enfants ouvre toujours tout grand des espaces à l'inédit. Chaque enfant porte toujours avec soi un mystère, un inédit qui peut être révélé seulement avec l'aide d'un père qui respecte sa liberté. Un père qui est conscient de compléter son action éducative et de vivre pleinement la paternité seulement quand il s'est rendu inutile, quand il voit que l'enfant est autonome et marche tout seul sur les sentiers de la vie. Quand il se met dans la situation de Joseph, qui a toujours su que cet enfant n'était pas le sien, mais avait été simplement confié à ses soins. Au fond, c'est ce que laisse entendre Jésus quand il dit « N'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. » Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, et une ombre qui suit le Fils Jésus. En union de prière avec notre pape François, en union de prière les uns avec les autres, en confiant toutes les intentions envoyées dans cette maison et déposées aux pieds de Saint Joseph, nous reprenons cette prière que notre pape nous confie pour l'année Saint-Joseph. Ensemble, salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions.
Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus ton Fils notre Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.